Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans cette nouvelle guidance à choix multiples. Alors j'ai pris trois jeux, trois petits Lenormand différents. Mais c'est les mêmes jeux, hein, bien sûr, mais j'avais tout simplement envie de changer un petit peu les figures. Donc trois choix possibles qui va répondre donc à la question: à quoi va ressembler mon Noël cette année? Y aura-t-il des surprises ou des anecdotes croustillantes? Alors, vous avez donc le choix entre le petit Lenormand. Ici, c'est la version des gourmandises du Lenormand. Hein, donc tout ressemble à des petits gâteaux. Ensuite, nous avons donc les rêves enchantés. Ça, vous le connaissez, hein, pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos. Quoi qu'il y en a de moins en moins, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a donc la version des rêves enchantés. Hein, c'est mon joujou fétiche, celui-là. Je l'ai énormément utilisé, il a souffert, hein, je peux vous le dire. Et ensuite, on a le petit Lenormand des contes de fées. Très très joli jeu, hein, ici, du petit Lenormand. Hein, j'adore ce jeu, donc voilà, j'en ai plusieurs. Allez, donc vous pouvez bien sûr faire au numéro 1, 2, 3 ou tout simplement celui qui vous a plus plu au premier regard. Alors, n'oubliez pas, hein, que bien sûr, vous pouvez faire aussi pause et je prends votre temps pour choisir. Donc bien sûr, toutes mes guidances se font bien sûr dans la bienveillance, et aussi cette guidance, elle va être un petit peu, voilà, un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolote. Je pense aussi que ça peut faire du bien à tout le monde d'avoir justement ce genre de vidéo un petit peu décalée. Allez, donc on va tout de suite commencer par le premier petit Lenormand. Alors, pour tous ceux et celles qui ont choisi donc le petit Lenormand, ici, les gourmandises Lenormand, on va juste prendre 3 cartes parce que ça ne sert à rien de prendre 15 592 milliards de cartes pour faire une guidance. On va juste en prendre 3. 3 cartes ici. Et on va donc demander... On en a une. Ok. On en a une deuxième qui est sortie tout de suite. Et ensuite une troisième, s'il vous plaît. Là, voilà. Et on a le chemin. Ok. Alors ici, la première question qu'on va poser, c'est comment s'est préparé Noël? Alors, la lettre annonce des communications importantes en cette période de Noël. Donc cela peut aller d'une carte de vœux inattendue ou un email ou un SMS marquant, voire un document ou une annonce cruciale. Dans le cadre festif, il pourrait s'agir d'une invitation surprise, de nouvelles d'un proche éloigné ou même d'un secret de Noël dévoilé. Peut-être qu'aussi comme un cadeau inattendu. Alors ici, peut-être que Noël prend des airs de suspense épistolaire. Hein, des nouvelles tombent et elles sont porteuses de sens. Donc peut-être un « ah, au fait » qui bouleverse tout simplement vos plans, et peut-être aussi des révélations touchantes, ou peut-être même, pourquoi pas, rigolotes. Alors la deuxième question ici, c'est l'ambiance ici de votre Noël. Alors ici, l'ours, il représente une figure forte ou alors influente. On parle peut-être d'un parent protecteur, un aîné bienveillant ou quelqu'un qui tient les rênes de la situation. Genre celui peut-être qui a cuisiné, hein, le repas de Noël. Hein. Cela pourrait aussi symboliser une prospérité financière ou matérielle. Donc peut-être un Noël bien garni de cadeaux luxueux, ou alors pourquoi pas aussi des plats copieux. Hein. Donc dans un contexte ici familial, il y aura peut-être une présence rassurante et imposante, par exemple un grand-père, une personne qui met de l'ordre quand ça déborde, vous voyez. Donc cette personne, elle pourrait aussi être un peu autoritaire, mais attention à ne pas se disputer peut-être par rapport au menu, hein, du repas, ou peut-être aussi à la disposition des plats. Alors, côté finance, parce que je vais quand même en parler, parce qu'il s'agit ici de l'ours, si tu attends peut-être un petit bonus ici pour Noël, l'ours suggère quand même que l'abondance sera bien sûr au rendez-vous. La troisième question, c'est ce qui pourrait pimenter donc la fête. Et bien là, on a le chemin. Alors, le chemin, c'est une carte pleine d'options. Hein. Il y a des décisions à prendre pendant Noël. Alors, cela pourrait indiquer plusieurs invitations ou alors des discussions sur
où passer le réveillon, ou que fait-on le jour de Nouvel An, hein. Voilà, on sent une énergie ici de réflexion, hein, mais aussi de mouvement. Donc des voyages courts, hein, pourquoi pas aussi des changements de plan, et ben sont tout à fait possibles. Alors il y en a peut-être certains ou certaines qui s'annoncent peut-être à passer un Noël plutôt calme ici, en famille, en train de manger une grosse dinde, et finalement ils vont faire quelque chose de complètement fou, complètement décalé. Donc là ici, bah, ce Noël, eh ben, il pourrait bien sûr t'inviter à réfléchir à ce que tu veux vraiment, hein. Peut-être aussi un moment où on met en perspective certaines traditions, hein, ou peut-être relations, hein. Donc ici, pour faire une petite synthèse, eh ben, ici, ton Noël s'annonce comme une aventure riche en interactions, hein. Donc ici, la lettre, elle amène une annonce ou un message inattendu, peut-être un changement dans les plans ou un mot d'une personne proche, hein, ou une personne éloignée. L'ours ici, il incarne la solidité, la générosité, mais aussi un peu de contrôle. Donc peut-être une personne qui gère Noël d'une main ferme, voyez. Donc cela garantit tout de même que l'abondance en nourriture ou en cadeaux sera donc au rendez-vous, hein. Et le chemin ici montre bien qu'il y aura peut-être des décisions à prendre, une réorganisation de plan ou des questionnements sur la direction peut-être à suivre pour prendre justement, pour rendre aussi ce Noël vraiment mémorable. Et bien écoutez, chers amis du tas numéro 1, j'espère que cette guidance un petit peu farfelue vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, maintenant on va passer donc au petit Lenormand suivant. Alors, c'est parti. Alors c'est parti ici avec le gilet de rêverie. Alors amis du gilet de rêverie, bonjour. On va donc prendre ici 3 cartes. Seulement 3 cartes, on n'a pas besoin d'en prendre non plus 50 000. Alors on a les oiseaux, ouais. On a le pont. Et ici on a la faux. Ok. Question numéro 1, bien sûr, c'est comment s'est préparé Noël. Alors ici on a les oiseaux. Alors l'oiseau ici il symbolise quand même les bavardages, les communications légères et parfois aussi une certaine agitation. Donc pour Noël cela évoque une ambiance animée où les conversations fusent, des échanges plein d'énergie et peut-être aussi un peu de commérage ou alors de chahut. Donc cela peut être aussi lié à des messages rapides, SMS, appels ou même aussi des préparatifs de dernière minute. Alors des moments joyeux mais potentiellement peut-être un peu chaotiques. Donc imaginez tout le monde qui parle en même temps autour de la table ou alors une discussion imprévue qui déclenche des éclats de rire ou alors peut-être des débats un petit peu plus enflammés. La question numéro 2 ici, c'est l'ambiance générale de votre Noël. Ici on a le pont. Alors le pont il représente quand même la construction des liens, la transition, hein, ou le fait peut-être de surmonter un obstacle. Alors pour Noël cela peut indiquer peut-être une réunion de personnes éloignées ou alors séparées, hein. Une belle opportunité ici de rassembler des gens malgré distances physiques ou alors émotionnelles. Donc le pont peut aussi évoquer un voyage ou un déplacement nécessaire, peut-être aussi pour être proche de votre famille ou de vos amis, hein. Donc symboliquement, cette carte d'harmonie et d'effort pour maintenir les relations. Donc si des tensions existaient avant Noël, elles pourraient être résolues grâce à un geste ou alors peut-être une action significative. Pratiquement, peut-être que ce Noël impliquera un trajet, donc réel ou figuré, pour se connecter avec quelqu'un, peut-être que vous ne voyez pas souvent. La dernière question ici, c'est ce qui pourrait pimenter donc la fête ici de Noël. On a de la faux. Ouais. Alors la faux, c'est une carte de coupure, bien sûr, de fin rapide, ou alors peut-être aussi de tri nécessaire. Alors pour Noël, cela pourrait signifier une situation où il faut mettre fin à quelque chose. Alors peut-être des traditions obsolètes, des tensions, ou peut-être même un planning trop chargé. La faux peut aussi indiquer un événement soudain et inattendu, peut-être même parfois un peu stressant, qui force tout le monde aussi à s'adapter. D'accord? Donc symboliquement, c'est l'occasion aussi de couper court à ce qui ne fonctionne pas et d'aller à l'essentiel. Cela peut être aussi une soirée ou un petit incident qui pourrait se produire. Mais ce sera probablement assez drôle et sûrement sans gravité.
Et là, il y a peut-être aussi un changement ou une fin rapide qui marque Noël comme une tradition revisitée, ou alors peut-être une situation réglée de façon tranchée. Alors, si on doit faire ici une synthèse, là, ici, l'oiseau indique quand même une ambiance animée, peut-être même un peu bruyante, mais également aussi une volonté de se connecter à l'un et à l'autre, où tout le monde a peut-être quelque chose aussi à dire. Alors le pont, il montre aussi que l'objectif principal sera de se rassembler, de construire des liens ou de traverser des obstacles ensemble. Et la faux, alors la faux, elle annonce qu'un moment clé viendra clôturer une discussion, peut-être une situation apportant un nouveau départ ou tout simplement une mise au clair. Écoutez, chers amis du tas numéro 2, je vous souhaite un agréable Noël et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez grand soin de vous. Allez, on va s'intéresser maintenant au dernier petit Lenormand. Donc ici, c'est le petit Lenormand des contes de fées. Donc on va en prendre 3. 3 jolies cartes, seulement 3 cartes. Allez, pour une guidance de Noël. Je ne veux pas aller les chercher. Alors, la carte numéro 1, ici, on a du serpent. Ouais. On a ici du soleil. Et ensuite, on a la croix. Okay. Alors, la première question, c'est bien sûr, comment s'est préparé Noël? Alors, ici, on a le serpent. C'est un peu étonnant quand même. Le serpent, c'est la clarté des chemins détournés, des complications, alors des énergies rusées. Donc pour Noël, il peut symboliser des petits conflits ou alors des tensions cachées entre certains invités. Alors peut-être aussi une situation qui demande un peu de finesse pour être gérée. Donc il peut aussi représenter une personne qui agit de manière subtile, mais peut-être pas très claire. Donc là, attendez-vous ici à avoir des discussions, il faudra lire entre les lignes. Alors peut-être un invité qui a une opinion un peu piquante ou une situation qui nécessite d'être diplomate. Peut-être éviter certains sujets qui fâchent. Des imprévus comme un problème de logistique ou une guirlande qui décide soudainement de ne plus fonctionner. Rien de trop grave, mais ça peut-être un petit peu tester la patience. Alors la carte numéro 2 ici, c'est l'ambiance de la soirée. Alors ici, le soleil, il contrebalance merveilleusement bien le serpent. Il symbolise le succès, la joie et aussi une énergie rayonnante. Donc malgré les petites tensions ou complications, avec ici le serpent, le soleil grandit, garantit que l'atmosphère de Noël sera lumineuse, chaleureuse et emplie de bonheur. Cette carte parle aussi de solutions. Quoi qu'il arrive, tout finit par s'éclairer et aussi bien se dérouler. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait pimenter ici la fête? La croix. La croix, c'est la carte ici des responsabilités, des épreuves, mais aussi la spiritualité, des enseignements profonds. Dans le contexte de Noël, il peut représenter bien sûr un sentiment de devoir ou de poids émotionnel, une tradition familiale lourde à porter, des souvenirs qui ressurgissent ou peut-être un sentiment de réflexion intense. Mais elle parle aussi d'accomplissement, traverser une épreuve pour se ressentir peut-être plus fort. Donc c'est une carte de bilan. Ce Noël pourrait t'inviter à faire le point sur ce qui compte vraiment et aussi à lâcher prise sur certaines attentes. Donc peut-être un moment fort émotionnellement comme une réunion marquante ou alors peut-être un souvenir évoqué. Peut-être aussi une petite responsabilité qui tombe sur toi, genre c'est toi qui vas faire le repas, c'est toi qui vas préparer le dessert, peut-être, ou alors une tradition qu'il faut honorer coûte que coûte. Donc pour faire une synthèse ici de votre guidance, on sent qu'ici le serpent introduit une énergie complexe et des défis cachés, tensions imprévues, peut-être aussi une situation gérée avec tact. Le soleil ici transforme l'ambiance en quelque chose de positif. Malgré tout, Noël sera une réussite, plein de moments joyeux et chaleureux. La croix ici apporte une profondeur émotionnelle, des réflexions, des responsabilités, mais aussi un sentiment de signification plus grande. Écoutez, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Hein, n'hésitez pas aussi à liker, à la regarder déjà dans un premier temps, ce serait bien. Et puis de me laisser un message. Hein. Bon, c'est juste un petit peu faire un petit clin d'œil par rapport à toutes les guidances que j'ai pu faire ici cette année. J'avais envie aussi, et même parfois un petit peu m'amuser. Alors bien sûr, ces guidances, elles sont quand même sérieuses. Hein. Vous pouvez bien sûr compter dessus. Écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes et belles fêtes de Noël. Quant à moi, je vais ranger un petit peu mes petits Lenormand tranquillement. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.